Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, étais-tu surpris hier en apprenant que notre Donald Trump est coupable? 34 chefs d'accusation sur 34. Il est perdant sur toute la ligne à date. Oui, on pourrait dire. Légalement parlant. Oui, légalement parlant, parce que tout ça lui a permis de faire campagne sans que ça coûte une scène. Tous les jours, il était dans tous les médias en disant toujours les mêmes affaires. Il y avait de l'exposure. J'étais surpris parce que je sais pas si tu as lu la chronique de Yves Boisvert dans la presse aujourd'hui. C'est très bon ce qu'il écrit. C'est que l'accusation elle-même, c'est pas très grave. Non. Là. Ceux qui le voient en prison, j'ai entendu le chiffre 180 cette année, tu sais. Juste ça, c'est stupide, là. Mais peu importe, 4 ans de prison, ça n'arrivera pas. Ben non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que, pas parce que c'est Donald Trump, mais parce que c'est une petite accusation. C'est à peu près, tu sais, mettons qu'on a 4 niveaux de crime, là, le plus haut étant l'assassinat, là, le meurtre, là. En bas de la liste, tu as des choses comme celle-là. Tu sais, c'est pas... Enfin... Ben, c'est un felon, là. C'est une felony. Ouais, c'est un délit. Ouais, un délit. Ouais, c'est pas un délit, c'est un peu plus que felony. Non, c'est pareil. Je pense que c'est à peu près la traduction. C'est pas un misdemeanor? Misdemeanor, c'est pas c'est tout à moins fait que ça, felony. Ouais. Mais là, tu sais, en anglais, puis surtout dans le langage juridique. juridique américain, ils n'utilisent pas le même vocabulaire. Quoi qu'il en soit, coupable sur toute la ligne, il a trouvé moyen de faire... ils ont convoqué les médias pour une conférence de presse à New York ce matin. À 11h aujourd'hui. C'était pas une conférence de presse, c'était Donald Trump dans son meilleur ou son pire, dépendant du point de vue. Alors, il se présente avec la grosse mise en scène comme si c'était un grand événement de campagne électorale. Et là, on se dit, ou enfin les gens qui le présentaient, j'écoutais CNN, disent, bon, mais il va sûrement avoir un télésouffleur parce qu'au lendemain d'une affaire comme celle-là, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Pas en tout. Pas de prompteur, il n'y a rien du tout, là. Il était arrivé devant le microphone, puis il a commencé à déconner. Ah, il a dit n'importe quoi. Mais vraiment, le déconner, c'est tout mélangé. Bon, d'abord, il y a eu un procès très, très... injuste. Bon, et ça, il l'a dit unfair 10 fois, je sais pas combien. Présidé par un juge, puis là, il a dit, je le dirais bien ce que je veux dire, mais je peux pas parce qu'il y a un gag order, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de prononcer quelque chose concernant le juge. Bon, très bien, mon Donald. Qu'est-ce que tu penses du reste, ça? Là, c'était... tellement délirant. D'abord, il dit que les États-Unis, sous Biden et ceux qui l'ont précédé, sont devenus une république fasciste. Wow! République fasciste, rien de moins. Et que lui était victime d'un coup monté par Biden et ses proches, y inclut son fils Hunter. Et l'idée, c'était qu'avec le ministère de la Justice, le District Attorney de New York, qui est un démocrate, se sont mis ensemble et ont dit « on va avoir sa peau ». Et puis là, il dit « ils n'ont même pas voulu déménager le procès ailleurs parce que c'est ce qu'on voulait, nous, Trump dit-il, parce qu'on voulait que ça ne soit pas dans le district de New York, parce que les gens, dans le coin où ça s'est passé, ils sont anti-Trump à 90%. Bon, alors bla, Trump déconne, c'est incroyable, je peux pas comprendre, mais j'ai compris quelques affaires hier. Je l'ai déjà compris avant, mais je me suis installé et j'ai dit, je vais me promener entre CNN puis Fox, c'est les deux. Ah ouais, c'est... Mais l'histoire que, d'abord, le plus écouté des deux, là, c'est Fox. Ben oui. De loin, comme 2-3 pour 1 face à CNN, OK? Alors, les gens qui sont si nombreux et qui écoutent Fox religieusement n'ont pas entendu la même histoire que toi et moi. Ils n'ont pas entendu la même histoire que ceux qui écoutent ou qui s'informent ailleurs. Les mêmes faits, mais lus différemment, vus différemment, analysés différemment. Mais oui, mais même les faits, ils jouent avec les faits. Je veux dire, c'est...
C'est ça la maladie. On se demande c'est quoi. Il y a comme une maladie aux États-Unis, quelque chose qui se répand là. Puis je pense que ça a beaucoup à voir avec les médias. Un jour, je l'ai d'ailleurs déjà rencontré, ce gars-là, il est mort il y a 2 ans, Roger Ailes, un organisateur, propagandiste du Parti républicain. C'est lui qui a amené l'idée à Rupert Murdoch qu'on devrait avoir un réseau qui véhicule les idées de la droite. Oui, les idées de la droite. Mais Luc, je veux t'entendre sur quelque chose. J'ai entendu le discours de Donald Trump aujourd'hui. J'ai entendu sa petite mêlée de presse là, après la lecture du verdict. Il y a un mot qui revient souvent dans la bouche de Donald Trump, puis je trouve ça surréaliste que ça vienne de lui, c'est qu'il dit qu'il va continuer à défendre la Constitution. Ben oui, c'est quand même extraordinaire. Honnêtement, parce qu'il attaque un des piliers de la Constitution américaine, le pouvoir judiciaire, et il l'attaque... Il a participé à une insurrection? Oui, mais ça n'a pas encore été prouvé, là, mais disons qu'on prend juste les choses qui existent maintenant. Son attaque, d'ailleurs, Joe Biden a fait des commentaires ce matin très courts et succincts. Il a dit les propos qu'il a tenus hier sont irresponsables et dangereux. En d'autres mots, mais c'est vrai qu'il a raison. Le jour où une société perd confiance dans son système judiciaire, le système judiciaire ne fonctionne plus. Non. Parce que les gens vont essayer de l'éviter, vont essayer de le contourner. Ils vont... Bon, alors, dans une grande république comme les États-Unis, ils ont besoin d'un pouvoir judiciaire extrêmement fort et respecté. Et là, c'est le président qui nuit à la crédibilité de ce pouvoir-là. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et de dire que Biden est celui qui tire les ficelles derrière tout ça, c'est également totalement faux. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas parce que je pense que Biden est un saint ou que Biden est un génie. C'est simplement parce que c'est pas possible. Non. C'est techniquement pas possible de faire une telle affaire. Alors, il est reparti. Il a annoncé qu'il allait en appel. Il n'y a rien là de très surprenant. De toute façon, ça n'arrivera pas, la décision de la Cour d'appel, avant les élections du 5 novembre, parce que il va avoir sa sentence le 11 juillet. Ça, je trouve ça un peu spécial, par exemple. C'est loin, non? Ben, c'est pas tant que c'est loin. On pourrait dire que c'est loin, mais ça dépend des cas. Mais c'est surtout 5 jours avant le début de la Convention républicaine. Ouais, mais ils doivent pas prendre en ligne de compte les rendez-vous politiques. Oui, mais comment ça se fait qu'ils tombent pile de même? Ils tombent... En fait, c'est 4 jours avant. Mon Dieu Seigneur, parce que le juge a eu l'air de tenir compte de tout ce qu'il y a comme environnement autour de ça. Pourquoi il a choisi cette date-là, juste au moment où les républicains vont se réunir? Mais on dirait qu'il est en train de vivre ce que Hillary Clinton a vécu, hein? C'est-à-dire? Tu sais, la réouverture de l'enquête. Puis ça, c'était une semaine avant le vote. Oui. Puis là, tu te rappelles quand elle faisait un débat avec lui puis qu'il faisait scander « Lock her up ». Là, hier, elle devait crier elle et Bill ensemble avec Chelsea « Lock him up ». Tu sais, je les imaginais, là, « Lock him up », ça risque d'arriver plutôt que... Mais tu sais, on dirait que la roue tourne. Mais je reviens à ce que je disais. Quand tu écoutes Fox ou que tu lis les médias de ce type-là, tu n'entends pas la même information que nous, carrément. Tu vas dire, ben oui, mais il a fait telle chose. Ben non, c'est eux autres qui l'ont mis dans un piège. Ça n'a pas de bon sens. Ça l'a, faut pas dire ça. Hein. Ceci n'a aucun sens. Dans le monde entier, t'as vu la première page de nos journaux là, au Québec? C'est comme ça dans le monde entier. Tu sais, c'est comme le grand pays qui était le phare de l'Occident, de la démocratie, le gardien de la paix, est devenu si décadent que ce qu'on a de mieux à offrir comme grand chef des armées, c'est Donald Trump. Il est totalement cinglé, ce gars-là. Je l'écoutais ce matin, mais voyons, mais comment... En même temps... Je me dis, mais il doit y avoir quelque chose qui marche entre ses deux oreilles parce qu'il a manipulé le système le plus complexe au monde et il l'a fait comme si de rien n'était. Mais là, ce matin, il disait que sous sa présidence, il n'y a pas eu un terroriste qui est venu aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais oui. Tu sais, t'as se roulé de rire, hein, c'est triste. Écoute, j'étais en train de me préparer, puis j'avais mis à la télé au fond, là, le volume au fond pour l'écouter. Mon mari est venu me parler, puis j'ai dit « Attends, je comprends pas ce qu'il dit. » Mais c'était pas parce que mon mari me parlait, mais mon cerveau refusait de comprendre ce que le gars dit. Alors, bon,
Et là où tu vois cette maladie américaine, c'est justement CNN. Tu vois, tu as 3 grands réseaux. Tu en as d'autres, là, mais il y en a 3 principaux, CNN, Fox et MSNBC. MSNBC, il est carrément vers la gauche. Ouais. CNN se veut au centre. Centre-gauche. Ouais, centre. Centre. Et centre, pas centre-droit, extrême droite. Extrême droite Fox. C'est Fox, l'autre bord. Comment ça se fait que les gens ne... Alors, ça fait quoi? Ça fait que tu regardes CNN, ils ont de très bons analystes, mais ils sont tous anti-Trump. Hier, c'est pas mêlant. Après l'annonce des 34 sur 34, un peu plus, puis ils se faisaient des high-five dans le studio. C'était comme, on l'a! C'est comme on l'a attrapé! Oh, mais leur problème, il se règle pas comme ça. Je pense que s'il y a une chose où Trump a eu raison hier, c'est de dire la vraie décision va venir le 5 novembre. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Je pense que le reste, c'est en train de devenir... J'ai hâte de voir les prochains du sondages. théâtre, du boulevard, là. C'est du boulevard. Oh. Ça va prendre... Attends au moins une semaine avant de regarder les sondages. Les prochains sondages dans une semaine. Une semaine, Rappelons 10 jours, que à peu près, depuis que le verdict est tombé, il a ramassé 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. C'est incroyable. Hein? Et ce sont des milliers et des milliers de gens qui envoient 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars, 30 dollars. C'est pas les grandes corporations qui sont arrivées, voici un chèque. Les gens ont acheté complètement sa version des faits, c'est-à-dire qu'il est victime d'une escroquerie, d'une arnaque, cherchons tous les mots. Les gens l'ont cru. Ils disent, pauvre lui. Puis c'est à travers lui, ils viennent nous frapper, nous, le pauvre monde. C'est dur à comprendre. Honnêtement, des personnes qui sont pas très riches, qui envoient de l'argent à un milliardaire, qui est accusé au criminel. Pour payer des avocats. Pour payer des avocats. Et en même temps, ce gars-là veut être accusé au criminel, mais concourir pour le poste de président des États-Unis. J'ai l'impression que les États-Unis d'Amérique sont dans un cauchemar. Oui, ils traversent une sorte de cauchemar. Et il y a de plus en plus 2 Amériques. Une Amérique qui nous a donné le plus grand nombre de prix Nobel de sciences de l'histoire. C'est le pays qui nous a donné une culture quasiment mondiale. L'innovation, tout ce que tu veux. Et on se retrouve là. Il y a l'autre moitié de ce pays-là qui envoie de l'argent à un milliardaire. Qui envoie 20 piastres, 50 piastres, 10 piastres. C'est incroyable, hein? Avec ta carte de crédit. À Donald Trump. À Donald Trump. Qui habite sur Fifth Avenue. Qui habite sur Fifth Avenue, puis qui a Mar-a-Lago. Puis qui est en jet privé. Oui, puis pas n'importe quel jet privé. Un 757, c'est pas... Alors... Monde à l'envers. Le monde à l'envers, c'est le cas de le dire. Luc Lavoie, remets ton monde à l'endroit ce week-end et reviens-nous plus fort. Bon week-end. Au revoir.